Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve pour le troisième pas, donc tuto book. Je voulais le terminer avec vous, donc je voulais embellir la couverture. Donc voilà, c'est bien sec. J'ai attendu quelques jours pour que ça sèche vraiment bien. Donc voilà le résultat de la page de couverture. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Ça rend un effet très sympa. Donc là sur la tranche, rien de bien... voilà, et ensuite sur l'arrière de la couverture. Je vous montre de plus près. Et donc l'intérieur, donc comme je vous disais, vous voyez, des fois ça bave à l'intérieur, mais là c'est pas trop gênant parce que comme vous le savez, à l'intérieur nous allons placer nos différents volets pochettes. Donc ça se verra pas trop, et puis je vais vous dire, hein, si ça se voit, c'est pas très grave. Allez, donc pour terminer ceci, je vais utiliser donc la cire wax Sweet Rose, donc qui vient de chez Horizon Créatif. Voilà, donc on va teinter, on va faire ressortir les fleurs avec la cire, et ensuite nous allons coller la pochette, et ensuite vous serez libre de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc moi personnellement c'était sur le thème Shabby, donc je mettrai des embellissements Shabby à l'intérieur des différentes pochettes. Donc nous allons commencer par terminer la couverture au niveau de la cire wax. Donc là en fait, si vous voulez, avec la cire on va faire ressortir les différents reflets qu'il peut avoir sur la totalité de la couverture. Si j'arrive à ouvrir mon pot, c'est dur celui-là. Donc la cire wax, voilà comment elle se présente. Niveau coloris, donc du rose. Et bien là c'est simple, cire wax, je prends mon doigt. Hop, et j'en mets un peu sur mon doigt, et ensuite on va donc venir faire ressortir les différents reflets sur la page de couverture. Donc comme vous pouvez le voir, on n'y voit pas trop. Niveau coloris. Donc je vais quand même faire ceci sur la totalité de la couverture. Et après je regarderai si j'ai pas une autre cire un peu plus claire peut-être, ou ouais, plus claire je pense, ou un autre coloris un petit peu plus qui se verra. Donc là je fais quand même sur la page de couverture, parce que ça donne un petit reflet très sympa à l'ensemble. Je pensais que cette cire était un peu plus claire, et en fait je me rends compte qu'elle est quand même bien foncée. Donc la cire rose, c'est la première fois que je l'utilise au niveau de la cire wax. Donc j'avais vraiment aucune idée de comment ça allait apparaître. Donc j'ai un peu de pâte à structure qui s'enlève. Vous voyez ici, là, c'est pas grave. Je viendrai coller une fleur ou deux en papier dessus pour faire un petit effet plus sympa. Donc j'ai mes dies de Noël. Et oui, j'ai commencé des petites choses de Noël. J'ai pas rangé mes dies parce que je pensais encore les réutiliser. Bon, écoutez, je pense que là, cette fois-ci, on est bon. Au niveau de cette couleur. Un morceau de je sais pas quoi. Voilà, donc du coup, on va regarder un peu plus en détail ce que ça nous a donné au niveau du rendu. Hop. Comme je vous dis, je pense que je vais mettre une autre couleur. Ouais, donc c'est sympa, ça fait un petit effet rose givré, on va dire. Mais c'est pas le rendu que j'attendais. Donc, je prends mon pot. Alors le pot, comment je l'ai fait? Donc là, il faut que je recolle, il faut que je mette autre chose. En fait, c'est une boîte en conserve que j'ai teintée en marron, que j'ai mis de la ficelle tout autour, et je m'en sers uniquement pour mes wax.
Donc comme vous avez vu, j'avais collé donc de la dentelle avec la colle chaude, ça n'a pas tenu. Donc je verrai par la suite. Donc des cire wax, j'en ai plusieurs, mais je vais pas avoir forcément la couleur qui va être donc du bleu, non. J'ai du bleu, donc le rose, on le range, ça va pas du tout. Le marron non plus. Donc il m'en reste 3. Il me reste le violet, donc c'est la cire wax améthyste, mais elle est trop foncée je pense. J'ai la Blue Velvet, donc c'est un petit rose comme ça, je vais essayer. Et j'ai aussi essayé le Indiana Pink, voilà, j'ai essayé ces deux-là. On va voir ce que ça donne. Pour terminer ceci, donc je vais essayer la Blue Velvet. Je sais pas du tout ce que ça va nous rendre. Donc c'est une teinte comme ça. Donc on va essayer, hein. On verra bien. Bah, écoutez, c'est pas concluant non plus. Ça fait un petit effet bleu. C'est pas vilain. Allez, on va partir comme ça. Je voulais vraiment essayer de faire ressortir voilà, mes fleurs, mais je sais pas si je vais y arriver. En fait, je voulais vraiment faire ressortir les effets de pâte à structure. Donc ça prend un peu de temps, hein, mais bon, voilà. Après, le résultat, il est là. Hein. Ça fera un petit effet irisé supplémentaire. Voilà. Donc ça fait un petit effet irisé qui est pas vilain non plus. Hein. Puis on va essayer le rose, dernière tentative au niveau cire wax. Le rose un peu plus rose. Hein. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Puis si je vois que ça va vraiment pas, bah, je mettrai un petit peu de marron. Hop. Donc voilà la cire, qui est sympa aussi. Voilà, ça fait un effet tout de suite plus foncé. Hein. Voilà, ça fait un effet plus foncé. Ça y fait légèrement plus ressortir. Bon, c'est pas vilain non plus, ça fait un petit plus. Du coup, je vais utiliser cette cire pour faire tout le contour de mon bouc. Donc, vous voyez, hein, sur la tranche, je viens appliquer de la cire. Hein. J'avais déjà fait le même principe pour le bouc sur le thème de Pâques. J'étais venue mettre de la cire marron tout autour. Donc là, je vais faire pareil pour celui-ci.
Donc vous voyez, hein, sur la tranche, hein, tout simplement, je vais appliquer de la cire. Hop, voilà. Je trouve que ça fait une meilleure finition. Oh, pardon. Je trouve que ça termine, voilà, vraiment bien le book. Donc j'hésite pas à en mettre une bonne dose. Voilà. J'en applique une bonne dose et puis voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Je vais faire de ce côté-là. Et puis on va rajouter aussi un petit peu sur la couverture arrière du book. Pour essayer de faire ressortir au mieux les petits effets de papier qu'il peut avoir. Voilà. Et voilà. Hop, au niveau de la tranche, on est bon. Je vais donc venir appliquer un peu de cire ici. Alors, je vais faire un petit effet supplémentaire au niveau des teintes. Voilà. Je n'hésite pas, je mets la dose. Hein. Voilà, je viens faire pareil sur la page arrière. Vous voyez, c'est sympa, ça fait ressortir un peu les aspects du papier. Donc c'est pas vilain. Voilà. Donc c'est sympa. Ça rajoute un petit effet rose supplémentaire à l'ensemble. Et voilà. Donc pour ceci, c'est terminé. Maintenant, nous allons venir mettre des ongles de coin. Donc c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Moi j'aime bien, parce que je trouve que ça fait une meilleure finition pour le book. Alors c'est juste qu'il faut que je les retrouve du coup, parce que je sais plus, je les ai rangés. Alors... Donc j'ai des caisses, vous voyez, hein. Enfin je sais pas si vous voyez, mais dans l'idée, vous voyez, j'ai des caisses de rangement comme ça. Donc c'est un peu trop bourré, on va dire. Donc là je vais rechercher mes coins, parce que je sais pas où ils sont. Ils sont là. Qu'est-ce qui est tombé de la boîte? Alors, ici. Hop. Sinon, on va essayer de recaler un peu les choses. Voilà. Voilà. Allez. Hop, on va ranger ça. Et voilà. Oups, je mets ça. Voilà. Alors, je disais, j'ai des angles. Donc, dans mes petites boîtes de chez Action, alors, les angles, on va prendre... C'est sur les dorés parce que j'en ai pas mal à utiliser. Donc c'est des angles. Alors il y en a qui sont venus de chez Amazon. Et il y en a d'autres, ça doit être de chez Action. Hop.
Donc moi, les ongles. Alors, je vois que j'ai de la teinte de rose un peu de partout. Moi, je les colle personnellement avec le Glossy Accent. Parce qu'avec le Glossy Accent, ça tient vraiment bien. Donc moi, tous mes ongles, je les colle au Glossy Accent. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer le pot. Enfin le pot, le packaging. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous voulez en acheter. Juste qu'il faut que j'arrive à le retrouver. Et je ne sais pas où il est. La bonne blague. Je ne l'ai pas retourné ranger à l'endroit où il est d'habitude. Et je sais pas où il est là. Bah mince. Ah bah ça c'est une blague, tiens. Bah non, le Glossy Accent c'est pas là. Alors attendez, voilà, j'ai dû le mettre ailleurs. J'ai dû le poser ailleurs. Oh la bonne blague. Comme d'habitude, il y a toujours un foutoir sur mon bureau. Hein. Je ne range pas. Et oui, je prends pas le temps de ranger. Donc forcément, bah, on ne trouve plus grand chose après. Alors, Glossy Accent, il est passé où? Il est là. Ah, c'est pas loin. Glossy Accent, voilà. Moi personnellement, j'aime beaucoup cette colle et ça fait un effet glossy pour les personnes qui souhaitent faire comme des capsules, vous savez, altérées. Donc ça peut faire un effet glossy dessus, mais moi personnellement, je m'en sers beaucoup pour coller mes ongles d'album. Et franchement, c'est top. Top, top, top. Donc du coup, je vais prendre une aiguille parce que l'ouverture a tendance à se boucher. Donc je prends une petite aiguille fine et je viens percer l'intérieur du canal et puis ça permet de libérer en fait s'il y a de la colle au niveau de la sortie. Voilà, tout simplement. Hop, ma petite aiguille. Hop, je viens donc incliner le glossy. Je prends mon angle et je viens mettre un peu de colle à l'intérieur de l'angle d'album. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je viens placer mon angle sur ma créa. Voilà, j'appuie un peu et je laisse poser. Et je fais ça pour les trois autres angles. C'est tout. Donc je sais qu'il y a des personnes qui pincent. Moi perso je pince pas parce que je sais qu'avec le Glossy Accent ça va tenir, ça va prendre un peu de temps. Pardon, ça va prendre un peu de temps pour sécher. Mais vous serez tranquille, hein. De toute façon ça ne bougera plus après. Hein. Ça ne bougera plus du tout. Voilà. Hop. Et je fais ça pour mes autres angles. Vous voyez, je mets de la colle au centre de mon angle. Hop, voilà. Et ensuite, je le place tout simplement là. Et j'en ai plus qu'un à placer. Et voilà. Et le projet sera terminé. Pour les angles. Voilà. Hop. Ensuite, on referme le glossy. Donc, si éventuellement le glossy bave un peu, bah, vous prenez un chiffon, ce que vous avez sous la main, et vous venez tout simplement donc, appuyer l'angle et venir estomper ce qui a pu déborder au niveau de votre angle, tout simplement. Parce que ça peut arriver, ah bah vous voyez, là celui-là il a carrément, parce que ça peut arriver que le glossy est coulé un peu. Et voilà.
tout simplement. Donc on en est là. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à coller l'intérieur donc des différents volets. Du coup ils sont là. Donc là bah, ça va être très simple. Niveau collage, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on vient à l'intérieur. Donc on essaye de placer ça en fonction de... Donc on va venir mettre... Attendez, je vais mettre mon ruban à l'intérieur là. La Cirbox plein les doigts. Je suis désolée. Je vais, Donc là, pour cette étape-là, ben c'est simple, on va venir mettre de la colle. Ici. Donc vous utilisez la colle que vous voulez. Moi j'utilise la colle Patex et je viens en mettre tout autour. Donc c'est pour ça, c'est pas tout dépend du papier que vous voulez utiliser. Moi j'utilise du papier voilà neutre, enfin neutre, uni, d'une couleur, pas de motif. Après si vous voulez utiliser du papier à motif, vous pouvez. Mais il faut vous souvenir que votre papier que vous allez utiliser pour le collage de ça va se retrouver au-dessus là, au niveau de la tranche. Donc après vous utilisez le papier que vous voulez pour cette étape là. Alors, hop. Bon, je badigeonne de colle, hein. Vous voyez, je m'embête pas. Voilà. 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 Je viens me mettre bord à bord. Alors, bord à bord, c'est-à-dire, je viens au niveau de ma tranche, je viens me placer ici et je viens placer le bouc de façon à ce qu'il soit au niveau de la du départ là, enfin de la couverture. Alors attendez, je suis désolée, je me suis mis hors champ, ça va pas être évident de vous montrer. En fait il faut placer vos pochettes, voyez, de façon à ce qu'elles soient là au bout. Mais il faut aussi penser que là sur le devant, vous avez, voilà, vous avez hop, le départ, et voilà. En fait, il faut bien voir que, enfin, il faut bien prévoir que là vous êtes bien bord à bord et que là ça va bien au bout. Et une fois que vous êtes là, vous ouvrez et vous venez en fait appuyer votre colle. Voilà, au niveau du bas en fait. Et vous venez appuyer. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je vais vous expliquer. En fait, il faut vous mettre bien bord à bord. Attends, je finis de recoller là. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est d'être bien à bord au niveau de là et au niveau de là. Donc, comme vous pouvez le voir, la colle n'a pas pris là. Donc, il va falloir que je mette le système de pince. Il n'a pas pris en bas non plus. Donc, en fait, il faut être bien bord à bord sur les trois côtés. Donc, sur le devant, sur le haut et sur le bas. Ok. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Là, il n'y aura plus qu'à rabattre après pour la suite. Le problème de ce projet-là, c'est qu'il a trop gondolé au niveau... J'ai peut-être trop mis de superposition de papier.
Et donc en superposant trop les papiers, je pense que ça a gondolé l'ensemble. Puis aussi j'avais peut-être trop mis d'eau quand on avait utilisé les Magicoles, je pense. Donc du coup ça aide pas pour le collage. Mais bon, c'est pas gênant, on va se débrouiller autrement. Là, je mets la dose de ce côté-là aussi. Et donc là du coup je viens rabattre là, mais je vérifie que je suis bien bord à bord. Donc vous voyez, sur le haut, ici, et sur le bas, et le haut au niveau de la hauteur. Je viens ouvrir donc du coup mes rubans. Je viens ouvrir l'ensemble et en fait pour m'aider à encoller en fait la partie qui est là. Donc de toute manière je vais mettre des pinces hein, parce que je pense que ça va pas tenir sinon. J'appuie bien là. Voilà. Je vais donc utiliser des pinces pour coller les endroits qu'il y a besoin. Et puis on va y laisser sécher hein, tranquillement. Et puis voilà. Alors, hop. On va placer des pinces là, hein, tout simplement, hein, pas m'embêter. Sur le haut et sur le bas. Et puis on va laisser sécher tranquillement. Et puis on verra par la suite comment ça se passe. Voilà. Pour le haut. Et on va faire la même chose pour le bas. Donc là, je vois que j'ai un petit décalage là en bas. Alors attendez. Un petit décalage. Un petit décalage léger là, ça me plaît pas bien. Ouais. Alors attendez, je suis désolée, je suis hors champ, hein, mais j'ai un décalage. Je sais pas si je vais pouvoir décaler, non. Je vais pas pouvoir. Bon, tant pis. Tant pis, on va laisser tel quel et puis c'est pas grave. Il y a un petit décalage sur le bas, mais bon, c'est pas trop gênant, c'est pas grave. Je viendrai essayer de retailler si je peux retailler ou pas. Je regarderai ça par la suite. Hop, on va juste venir terminer de placer les différentes voilà. Et on va donc laisser sécher le tout. Donc je viens juste appuyer un petit peu l'intérieur de mon bouc. Et voilà. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et puis ce que je vais faire aussi, c'est peut-être mettre des pinces là. Je vais voir pour mettre quelques petites fleurs sur le dessus. Alors attendez. Je viens de mettre des pinces là parce que du coup je trouve que... Je sais pas si je vais arriver à placer une pince là. Au niveau de là. Je suis pas sûre que j'y arrive. Je suis pas sûre. Je
vais juste rajouter voilà, des petites pinces au niveau des ongles, comme ça au moins, voilà. Hop. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à laisser donc sécher le bouc. Je vais donc essayer de trouver des petites fleurs pour mettre dessus là. Du coup, je vais partir dans des fleurs peut-être violettes. J'en ai toute une boîte. Sur des fleurs violettes, et puis je vais peut-être partir aussi sur des petites fleurs blanches. Vous voyez, j'ai une boîte de fleurs en papier que j'utilise jamais. Et oui, forcément. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux utiliser là. Peut-être mettre des petites fleurs blanches à la base et puis des fleurs roses dessus, je sais pas. Je vais rester dans cet esprit fleurs. Peut-être faire comme ça. Mettre 2 violettes, 3 blanches. Puis sur les blanches, je vais peut-être rajouter des petites choses. Je sais pas trop. Ce que j'ai là. Comme ça aussi, c'est sympa. Toutes des fleurs en papier que j'avais acheté à... ça s'appelle Anose, que j'ai jamais utilisé. Donc ça fait l'occasion. Faire un assemblage de fleurs comme ça. Puis là, je vais en mettre une plus petite ou plus grande, je sais pas encore. Donc je peux faire... Ouais, c'est pas gênant. On va faire comme ça. Hop. On va faire comme ça. Et puis... mince, je vais ranger ça. On va faire comme ça. On va faire un petit bouquet. Et puis... je vais peut-être mettre des petites pampilles dessus au niveau des cœurs. Alors, petites pampilles. De ce côté-là. C'est tombé par terre. Oh là là, j'ai de la chance que ça s'est pas ouvert. Petite pampille là, un peu, je sais pas trop. Non, pas celle-là. Pas celle-là, pas celle-là. Il y en a d'autres. Rester sur le côté fleurs. Donc, je mets ça de côté. Je vais donc faire l'assemblage de mes 3 fleurs là. Donc au niveau de la colle. Je vais mettre des petites pampilles au milieu. Donc on va faire l'assemblage, je vais aller voir. Rien de compliqué. Prenez 2 fleurs. Mettez une pointe de colle au cœur. La fleur. Vous la posez. Et vous collez. Voilà, c'est fini. Tout simplement. Je viens faire la même chose ici. Un peu de colle. Je pose. Et j'appuie. Et le dernier. Et j'appuie. Voilà. Ensuite, les pampilles. Alors moi, j'appelle ça des pampilles. C'est des petites paires, en fait. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Vous voyez, vous savez, les fameux lots qu'on trouvait chez Action pendant une période. Voilà, je me suis amusée à y trier. Je m'étais mis un jour sur ma terrasse et je m'étais mis à trier tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vais mettre... J'ai des petits strass fleurs, comme ça, violettes. Donc, ça fait l'occasion de les utiliser. Et j'ai que du violet, hein. J'ai pas d'autres couleurs. Non. Vraiment que du violet, que du violet. Ok. Allez, ça marche. Donc il en faut 3. Donc il y en a 3, c'est bon. Hop, je vais utiliser la Tacky Glue. C'est une colle qui est transparente en séchant, donc ça se verra pas trop. Donc je vais mettre un peu de colle pour poser les fleurs.
je vais donc venir placer les petites fleurs au niveau de la colle. Mince. J'ai les doigts pleins de cire wax, donc ce que je vais faire, prendre une petite pince, qui est pas pratique du tout. Je ne vais pas me mettre de la cire wax sur les fleurs en fait avec la colle. Voilà, ça. On va essayer de les attraper. Non, ça veut. Si, c'est bon. Hop, voilà. Et le dernier. J'arrive à attraper la copine. Voilà. Et voilà. Donc là, on est pas mal. Donc les fleurs sont prêtes, il n'y a plus qu'à les coller. Donc, on reprend le projet et on essaye de voir où on veut les mettre. Donc je vais surtout les assembler ici. Donc je vais les faire comme un petit bouquet, voilà, au même endroit, histoire que ça se passe. On va faire un truc comme ça. Ou alors, on fait juste un truc à 3. Ça-ci me dérange en fait. Je crois que je vais l'enlever. Voilà. Faire un truc dans ce genre là. Quand ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. C'est le papier de celle-ci qui me dérange. Le premier papier que j'ai mis, la grande là. Ça me dérange un peu. Je vais juste rester dans le style, je sais pas. Je parle pas, mais je suis là. Hein. Je suis désolée. Je réfléchis en fait. Comment je peux faire? En fait, il faudra mettre une de chaque de celle-ci. Et il en faudrait une autre, mais différente. Différente. Qu'il n'y ait pas trop de répétition au niveau fleurs, au niveau coloris. On va mettre celle-là. Voilà. Donc du coup, on va faire deux autres fleurs. Sur ces fleurs-là, on va pas mettre de petites fleurs, on va mettre autre chose. Faire un autre effet différent. Une comme ça, et puis une comme ça. Comme ça, de toute façon. Donc du coup, je vais faire deux fleurs plus. Un truc qui me chagrinait, ça me plaisait pas. Donc comme ça me plaît pas, moi, je mets pas.
qui va pas, je sais pas trop pourquoi. Allez, on met de la colle. On place les fleurs. Je voulais pas que ce tuto dure trop longtemps et finalement, bah, je sais pas combien de temps je suis, mais je pensais pas que ça allait me prendre du temps pour faire mes fleurs. J'aurais dû les faire avant. J'aurais dû anticiper. Hop, voilà. Donc je vais mettre les petites perles dessus. Voilà. Et voilà. Toujours dans le but, vu que j'ai pas les doigts bien propres, j'évite de mettre mes doigts dans la colle. Voilà. Allez, cette fois-ci on est bon. Donc on va venir placer un peu les fleurs très aléatoirement. Donc là je vais utiliser la colle Patex. Mes fleurs que j'ai faites avec vous, elles sont pas perdues, vous inquiétez pas. Hein, il n'y a rien de perdu. Je les utiliserai pour un autre projet où je les mettrai dans un lot, je verrai. Dans un colis. Avec Noël qui arrive, je vais faire des petits envois. Donc il n'y a rien de perdu. Rien de perdu, vous inquiétez pas. Voilà, je viens faire mon assemblage de fleurs. Un peu très aléatoirement. Hein. Voilà. Attendez, hop. Du coup, pas du tout dans l'idée que j'avais au départ, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas vilain. Après, rien ne m'empêchera de rajouter des fleurs hein, si je veux. Hein. Là, je fais comme ça avec vous, mais rien ne m'empêchera de rajouter des fleurs par la suite. Si je vois qu'il en manque. Hein. Là, c'est pour vraiment combler mon trou parce que vu que la pâte à texture s'était enlevée. Voilà. Hop. Bah, écoutez, la créa est finie pour aujourd'hui. Non, ça fera trop. Ou pas. Oh non, c'est pas vilain finalement. Allez, on va la mettre quand même. La créa donc est terminée. Donc maintenant, comme je vous dis bien, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà, que l'ensemble sèche. Et ensuite, je pourrai donc ranger mes différents éléments sur le thème Shabby. Je pourrais également mettre sur la tranche le mot Shabby. Voilà. Comme ça, je saurai un peu mieux ce qu'il y a dedans. Ça peut être une idée aussi. Voilà, donc vous avez vu grosso modo le principe. Hein, au niveau voilà, déco, au niveau collage. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'est le 3e pas. Donc tuto book et ce sera donc le dernier. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Plein de bisous et je vous dis à très vite sur Ilona Scrap. Gros bisous, bye bye.